Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc pour mes colos terminés du mois de avril et début mai, je vous fais cette vidéo un peu plus tôt que prévu car normalement je sors cette vidéo vers le 10 par là. Mais comme nombreux d'entre vous, je reprends le travail donc le 11 mai. Et je serai peut-être amenée à aller de temps en temps quand même au boulot cette semaine pour préparer au mieux du coup la reprise du lundi 11. Donc du coup je vous fais quand même la vidéo maintenant et voilà. Donc on va commencer par les colos hors Disney. Donc ce mois-ci je trouve que j'en ai fait un peu moins que le mois dernier. Je me suis plus centrée sur les colos mystères. Alors là j'ai fait péter le score de mystère et j'ai fait pas mal de marque-pages également. Donc du coup, on va commencer par les petites bêtes de Rita Berman. Donc j'en ai fait deux. Donc du coup, j'ai fait celui-ci pour commencer. Donc je l'ai fait avec 4 colocopines sur Instagram. Donc celui-ci, il a beaucoup plu, je vous remercie beaucoup. Donc celui-ci, il est entièrement réalisé au Luminance et au Prismacolor. Et le fond au PBO nacré. Voilà. Donc j'ai pris un temps fou à bien le mettre. Parce que comme vous voyez, entre les branches et les petits détails, les feuilles et tout, c'était assez compliqué pour l'étaler sans déborder sur les feuilles et les branches. Mais ça va, le rendu il est plutôt sympathique. Et j'ai adoré le faire avec elle, donc c'est quand elle veut, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait pour le Colo Club de Morgane. Donc c'est le thème 3 sur le jaune et blanc. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées sur des colos, des colos de style là, enfin avec des détails et tout. J'avais pas trop d'idées. Alors du coup, je suis partie sur une page comme ça. Donc les fleurs, elles sont faites aux luminances. Le contour au stylo gel paillettes. Voilà, on voit quand même assez bien. Le cœur de la fleur au Prismacolor, les feuilles au Prismacolor et bien entendu tout le fond au Posca noir. Voilà. Donc celui-ci, il a été quand même assez long à faire parce que mine de rien, pour les fleurs, j'ai utilisé 4 teintes différentes de luminance et j'ai fait 2 couches à chaque fois. Donc il était assez long, mais j'aime plutôt assez le rendu, donc voilà. Donc c'est tout pour le Rita Berman. Ensuite, dans le Fairy Miracle, donc je vous l'avais montré dans une ancienne vidéo que j'étais en train de le commencer et je ne l'avais pas terminé. Et cette fois-ci, je l'ai terminé, donc c'est la première page. Hop. Donc c'est celle-ci. Donc celui-ci. Donc le fond, bien naturellement, au Posca noir. J'avais pas du tout d'idée pour faire le fond. Donc du coup, j'ai décidé de le faire noir. Comme ça, le champignon ressortait bien. Et il était bien peps. Après, le fond là, c'est de la pastel sec. Sinon, le dessin, il est entièrement fait au luminance et au Prismacolor. Le champignon c'est au Prismacolor. Les murs au luminance. Et la verdure, donc les feuilles et la verdure, je crois que je l'ai fait au Prismacolor et les fleurs bleues aussi. Donc il n'y a que les murs qui sont aux luminances, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Nightfall. Donc c'était pour le Colo Club, donc toujours de Morgane, pour le thème numéro 2. Donc c'était caneton, lapin et poussin, je crois. Donc voilà, il y avait les 3 là à choisir et moi je suis partie sur un petit lapinou. Voilà, un petit lapinou que j'ai adoré. On voit ma jupe. Donc du coup, le fond, il était déjà noir, donc parfait. Le lapin, je l'ai fait au
Polychromos. Donc j'ai pris le combo couleur des Colo Dali qu'elle a fait récemment sur une vidéo YouTube. Donc du coup, je me suis inspirée de son combo. Après, les fleurs. Les fleurs, je crois que j'ai fait un mix de Prismacolor et de Luminance. Et tout ce qui est bleu, donc le papillon, les fleurs et la petite couronne, au Prismacolor. Et bien naturellement du Posca blanc. Voilà. Et je suis en train de faire un encours dans le Victoria Darling. Donc je vous le montre, hein, comme d'habitude, je vous montre mes encours et vous le verrez terminé pour le mois prochain. Donc je suis en train de faire celui-ci. Donc les cheveux, je les fais au Prismacolor. Sinon, tout le reste, c'est une base de twin marker et j'ai ombré, voilà. J'ai ombré avec du crayon de couleur. Et les petits carreaux, là, je les ai fait avec le Uniball. Je ne sais pas si on va bien voir. Métallisé. Argent, voilà. Donc voilà, donc celui-ci, vous le verrez le mois prochain terminé. Donc c'est tout pour mes hors Disney, pardon. On va continuer par le Disney et du coup du hors mystère. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je regarde hein, parce que j'ai noté derrière. Tout au Prismacolor du coup. Il me semblait que les Winnie, je les avais fait au Luminance, mais non. Tout est au Prismacolor et le fond au Neocolor 2 avec du Posca blanc. Voilà, donc très sympathique. Après, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je suis dégoûtée. J'ai toutes mes paillettes qui ont été sur le dessin quand je l'ai plastifié. Je suis dégoûtée. Et puis, comme vous savez, quand c'est plastifié, c'est foutu. Donc, le fond. Donc, comme je vous avais dit sur mon ancienne vidéo sur mes colos terminés, j'ai utilisé des crayons colle de chez Action que j'ai saupoudré de petits tubes que je vous avais montré également de chez Action. Voilà, donc je savais pas trop quoi en faire de ces paillettes, donc je suis partie sur cette idée-là et j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait quelques-uns de cette façon-là, dont un que je vais vous montrer juste après. Et par contre, le personnage au Prismacolor. Bon, très simple à faire, très facile, mais bon, je suis dégoûtée pour mes paillettes. Mais c'est comme ça. Après, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait. Je crois que les feuilles... J'ai tout fait au Prisma. Voilà. Donc tout est fait au Prisma. Donc les fleurs roses, les feuilles vertes et ainsi que fleurs. Et le fond, j'ai utilisé un stylo gel métallisé de chez Action bleu. Voilà. Donc c'est vraiment ce genre de crayon, je sais jamais quoi en faire. J'utilise que les stylos gel paillettes et le reste ont tendance à dormir dans une boîte. Donc du coup j'ai décidé de faire le fond. Je sais pas si on va voir, en plus je suis près de ma baie vitrée. Ça... Voilà, là on voit à peu près sur le côté là. Parce que ouais, du coup il y a la lumière qui tape, hein, vu que j'ai ma baie vitrée juste à côté. Donc voilà pour le troisième. Après en quatrième j'ai fait celui-ci. Donc le contour était déjà noir, mais j'ai repassé au Prismacolor noir, au Posca noir, pardon, parce que voilà, avec les crayons de couleur et tout, il y avait quand même des traces, donc j'ai voulu que ce soit assez net. Les deux pampans et les feuilles, pardon, au Prismacolor. Et le fond rose et gris, pareil, au stylo métallique de chez Action. Donc voilà, toujours pareil. J'ai voulu les sortir de leur boîte. Donc j'ai adoré le faire celui-ci et j'aime beaucoup. Et le dernier marque-page que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc il y a quelques paillettes qui ont quand même bougé, mais c'est moins dramatique que le marque-page précédent.
Donc les personnages, je les ai faits au Prismacolor, ça c'est sûr, parce que j'ai trouvé le combo qui me plaît, donc je le garde. Et le fond, toujours pareil, avec mes crayons colle et mes paillettes que j'ai saupoudrées au-dessus. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire ce genre de fond parce que ça va assez vite. Faut savoir que le fond, les trois quarts du temps, je les repasse au noir. Parce que des fois, il y a des motifs et tout. Donc du coup, je repasse tout au noir et seulement après, j'utilise ma colle à paillettes et je saupoudre mes paillettes. Donc je trouve que c'est beaucoup plus rapide de faire cette technique-là. Et au lieu que mes paillettes dorment dans ma bibliothèque et ne servent pas, et ben voilà, j'ai trouvé une astuce pour m'en servir. Voilà. Donc après, j'ai fait 2 colos dans le carré Love Story. Donc là, les hors mystères, j'ai que fait des carrés. J'avais pas trop envie de faire de grands colos. Donc du coup, je suis partie que sur les carrés ce mois-ci. Donc j'ai fait en premier celui-ci. Donc celui-ci, il était très long. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous devez le remarquer par vous-même que le fond m'a pris 10 ans. Donc j'ai tout repassé en noir, voilà, entre chaque rond. Après, les roses et les feuilles, je les ai faites au stylo gel paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, on voit un petit peu. Donc, et le rose, j'ai voulu faire un petit effet napperon, on va dire. Donc, du coup, j'ai utilisé les Prismacolor, les personnages au Prismacolor. Et par contre, Lady, je l'ai fait au Prisma et au Derwent Drawing. Voilà. Et le flow est également fait au Prismacolor avec quelques notes de Posca blanc, comme toujours. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve trop choupini. Et le deuxième que j'ai fait dans ce livre-là, c'est celui-ci. Donc j'avais commencé à faire mon premier Colo and Chat avec les briques. Donc j'ai fait 2-3 petites briques avec vous tout en papotant. Donc les briques et le sol, je crois que je les ai fait au polychromos. Donc sur les briques au polychromos, vu qu'il y a la vidéo sur YouTube. Et je crois que le sol, il est également fait au polychromos. J'ai voulu m'en servir un petit peu plus des polychromos parce que j'étais beaucoup plus basée sur Prisma et Luminance. Parce que de base, je suis beaucoup plus dans cette gamme de crayons-là. Et par contre, tout le reste, les personnages, la chaise et la petite fenêtre et tout ça, au Prismacolor. Voilà, on ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai repris mes Prismacolor. Voilà, donc ceux qui ont le Love Story, je me suis amusée à repasser tous les briques avec mon crayon noir. Ils étaient déjà un petit peu dessinés, mais ils n'étaient pas complètement finis. Donc du coup, je me suis amusée à tout refaire les briques. Voilà, donc pour le Love Story. Et du coup, pour terminer en hors mystère, j'ai naturellement continué mon portrait. Comme vous savez, tous les mois, je colorie dedans. J'essaye vraiment d'avancer, donc du coup, ma catégorie. Comme vous savez, les héroïnes, avant de continuer les autres. Donc, j'ai fait Madori. Donc celui-ci, il a été très très rapide à réaliser. Le plus long, c'était du coup pour trouver un combo couleur pour Dory, parce que c'est la première fois que je coloriais ce personnage. Donc du coup, j'ai vraiment creusé dans ma mémoire pour trouver un combo qui irait pas mal. Donc je suis plutôt contente. Le fond, je l'ai fait au stylo paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir les petits poissons et les traits verts au stylo gel paillettes. Parce que à part ça, je ne savais pas comment les faire. Donc du coup, voilà. Et le personnage au Prismacolor, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ensuite, j'ai fait donc celui de derrière. Hop. Donc, j'ai fait Mulan. Donc, ceux qui ont le bloc portrait, enfin le carré, pardon, il y avait plein de petits motifs pour le fond. Donc, du coup, j'ai décidé de tout repasser au Posca noir. J'ai gardé quand même les bambous. Donc, celui-ci, il est entièrement fait au Prismacolor, pardon, et aux Luminance. Voilà, j'aime beaucoup utiliser ces deux gammes de crayons là. Je trouve que ensemble ils font un super rendu.
La peau sûre, je l'ai fait au Prismacolor. Après le reste, je ne sais plus exactement. Je crois que tout l'habit est aux luminances. Tout ce qui est rose au Prismacolor. Et tout ce qui est vert, donc les bambous, les feuilles et ça, aux luminances. Il me semble que c'est ça. Parce qu'en matière de rose, pour ceux qui ont les luminances, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de teinte de rose. Donc je sais pas si c'est moi parce que j'adore le rose ou pas. Mais je trouve qu'on est très très limité dans la gamme de rose. Donc du coup c'est pour ça que c'est bien de les switcher avec une autre gamme. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je trouve que ma peau, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc ensuite, on va passer au mystère. Voilà. Donc, j'ai fait 2 coloriages dans le trompe-l'œil. Donc, comme vous savez, moi, je l'ai mis en... Celui-ci, je l'ai mis en classeur, ainsi que plusieurs mystères que je regrette à l'heure actuelle de les avoir découpés, les avoir mis en classeur. Mais bon, le trompe-l'œil, je l'aime pas de toute manière. Hein, je le répète à chaque vidéo que je fais pratiquement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le consacrer au Tune Marker. Donc, tant pis, j'en sacrifie un sur les deux, mais honnêtement, je m'en fiche, mais complet. Donc, j'ai fait la bête. Donc tout au Tune Marker et du coup le cadre au Posca noir. Voilà, voilà. Que dire de plus sur ce colo? Voilà, tout est dit. Tune Marker, Posca noir pour le tout, pour le cadre. Voilà. Donc je range au fur et à mesure. Vous voyez, j'avais même commencé celui-ci au crayon de couleur, mais il me gaffe tellement ce trompe-l'œil que du coup... j'ai laissé tomber. J'ai fait en deuxième celle-ci, donc Lady, donc pareil, Tune Marker et le contour au Posca noir. Voilà, voilà. Je suis contente d'utiliser mes Tune Marker quand même dans un mystère parce que je trouve que le rendu il est top. Bon après voilà, comme vous le savez, ça transperce à fond la caisse. Mais vu que je ne le porte pas dans mon cœur, je m'en fiche en fait. Voilà. Donc, toujours pareil, je range au fur et à mesure. Hop. Donc c'est tout pour le trompe-l'œil, j'en ai fait que 2 ce mois-ci. Et ensuite je suis repartie dans mes objectifs. Là, je vous fais bouger. Dans les 3 que j'ai envie d'avancer au plus, comme vous le savez. Donc dans le tome 5, donc celui-ci je l'ai fait au crayon de couleur. Donc c'est pour ça que c'est celui que j'en ai fait le moins. Donc au Polychromos, essence sans odeur, Posca noir pour le tour. Voilà. Donc, quoi vous dire de plus? Vraiment que les Polychromos pour ce tome-là. Après, j'ai fait la page d'à côté. Voilà, voilà. Donc, toujours pareil. Celui-ci. Voilà. Donc entièrement au Polychromos et à l'essence sans odeur. Et généralement, je fais une couche de Polychromos, de l'essence et je repasse encore avec le Polychromos. Donc ça me prend un peu de temps quand même. Donc c'est pour ça que c'est celui que j'ai fait le moins. J'ai fait celui-ci. Donc normalement, il y a des notes de musique par-ci par-là, mais j'ai complètement zappé de les refaire au Posca de couleur. Donc voilà, je les laisse comme ça pour l'instant. Et si un jour ça me refait tilt, je les ferai au Posca. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Oui, j'ai fait Peter Pan. Voilà. Celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il a un beau rendu, il est sympa. Et je crois que le dernier, c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'aime pas du tout. Mais bon, voilà, je le fais dans l'ordre, donc il faut bien que je passe par là. Ouais, c'est tout. C'est tout pour le tome 5. Après, le chat est félin. Donc, je le fais au feutre, celui-ci, comme vous le savez. Donc, j'ai fait celui-ci.
Donc les feutres que j'utilise, je vous reprécise. Donc il y a des Faber-Castell Pitt, des Faber-Castell Connector, des Blunzer de chez Action et des feutres Staedtler. Voilà. Et des Stabilo, bien naturellement. Mais je crois que les Stabilo, je crois que j'en ai que 24, il me semble. Donc du coup, je les utilise pas à chaque fois. J'ai fait celui-ci. Voilà. Celui-ci, le petit chat. Lui. Alors là, pour le chat et félin, on dégomme les noirs. Hein. Les feutres noirs, ils en prennent un coup. Hein. Je trouve que je m'en rendais pas compte, mais au fur et à mesure des colos que j'ai fait, j'ai dit, oh, les noirs, ils prennent un coup quand même. Hein. Regardez. Notamment pour cette double page-là, j'en ai utilisé du noir. Et puis de vous à moi, je commence à être en pénurie de Posca, donc ça craint, tout ce qui est Posca noir et Posca blanche commence à être un petit peu à court. Donc vite qu'on puisse retourner au magasin ou en recommander parce que là, ça craint. Voilà. Donc généralement, ceux du chat et félin, j'avoue, je les fais avec les stylos, enfin les feutres, pardon, Staedtler à pointe épaisse. Comme ça, je repasse 2 fois au même endroit. Je trouve que ça limite les traces. Donc pour les fonds, vous voyez, quand il y a beaucoup de fonds, je les fais au crayon de couleur et de l'essence sans odeur, bien naturellement, pour pas plus abîmer davantage mes feutres et puis voir trop les traces, quoi, surtout. Voilà. Et le dernier tout frais de hier soir, celui-ci. Voilà. Tout frais, celui-ci. Donc voilà pour le chat et félin. Et pour terminer, le cercle magique. Donc c'est celui où j'en ai fait le plus. Je l'adore celui-là, franchement, j'adore. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, toujours avec les mêmes gammes de crayons. Celui-ci, il était compliqué à trouver les nuances de gris et de orange, pardon. Lui, il est un peu morflé. Je suis désolée, mais bon. C'était pas évident. Après, j'ai fait mon petit Winnie ourson. Il est trop choupinou, celui-là. Trop chou. Celui-ci. Lui. Alors lui, c'est une catastrophe aussi pour trouver les teintes. C'est horrible. Pour ceux qui ont le cercle magique, vous regarderez si vous l'avez déjà fait ou la solution. Les teintes, c'était pas possible. Franchement, je trouvais qu'ils se ressemblaient tous. Ils étaient vachement proches. Enfin, j'ai un peu galéré à trouver les couleurs, quoi. Celui-ci. Ma petite Alice, que j'aime beaucoup. Elle est trop choupi. Celui-ci. Hop. Alors celui-ci, normalement, il devait finir en speed coloring et j'ai eu un problème avec mon téléphone. En fait, il n'a pas filmé. Donc bon, je vous en ai fait un autre, mais à la base, celui-ci devait être en speed coloring sur ma chaîne. Donc normalement, j'ai fait dans l'ordre, mais vu que je me suis mise au speed coloring, j'adore. Je trouve que ce format de vidéo, elle est trop bien. Donc du coup, je choisis ce qui me plaît le plus pour les filmer. Hop, donc celui-ci, il est en speed coloring. C'est mon tout premier que j'ai fait. Voilà. Le deuxième que j'ai fait en speed coloring, c'est celui-ci. Voilà. Donc franchement, j'adore vraiment ce format de vidéo. Je pense que j'en ferai de plus en plus. Donc j'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Parce que moi, j'aime vraiment beaucoup le filmer et le monter.
Donc voilà pour mes coloriages que j'ai effectués donc en avril et début de ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré que je me suis vraiment concentrée plus sur les mystères que d'autres colos. Je suis désolée. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire quand même celui que vous préférez le plus. Ça me fera quand même toujours plaisir de savoir du coup les goûts de chacun. C'est toujours intéressant de se pencher là-dessus. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de courage. Et ainsi que pour ceux qui reprennent le boulot le 11, ceux qui ont toujours travaillé. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!